Salut à tous et bienvenue. Et oui, aujourd'hui on n'est pas dans un resto, on est bien en cuisine. Alors Ahmed a cuisiné l'autre jour, à mon tour. Moi je suis pas un grand cuisinier, par contre je me défends plutôt pas mal en pâtisserie. Et donc c'est de la pâtisserie qu'on va faire aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent, nous allons faire un royal et je vais vous guider étape par étape. Ça va probablement vous donner envie. Alors surtout, n'hésitez pas à le refaire chez vous. C'est pas très compliqué, il faut un tout petit peu de matériel. Et surtout des gros gourmands. Les ingrédients, ils sont tout simples, vous les avez peut-être dans votre placard. Donc pour réaliser cette recette, il vous faut de la crème fleurette, du blanc d'œuf, de la pâte de praline, du sucre blanc, de la poudre d'amande, du sucre glace, du chocolat noir, des gavottes concassées, du chocolat au lait. Et j'ai oublié de le mettre en vidéo, il vous faudra aussi un petit peu de lait. Première étape de cette recette, on monte les blancs en neige. On va ajouter le sucre tout en continuant à battre, à fouetter. Au bout de 3 minutes, on obtient une texture brillante et soyeuse. Vous voyez, c'est très ferme. Maintenant, on passe à l'incorporation du sucre glace et de la poudre d'amande. Pour bien faire, on va commencer par mettre un petit peu de sucre glace, la moitié de poudre d'amande. On remue gentiment, doucement, en faisant toujours attention à ne pas faire tomber les blancs. Voilà, ma pâte est vraiment présentable. Voilà, on va pocher tout ça. Et là, on va faire un joli tourbillon de pâte assez épais. Voilà, mon disque est poché, il est plutôt joli. Maintenant, on l'enfourne pendant environ 15 minutes à 170 degrés. 15 minutes plus tard, ma dacquoise est cuite, comme vous pouvez le voir. Elle a légèrement craquelé, mais ça, c'est absolument pas grave. Pendant qu'elle refroidit, moi, ce que je vous propose, c'est de faire le croustillant praliné. Pour faire ce croustillant au praliné, on prend un saladier et on va faire fondre au micro-ondes le chocolat. Je vais mélanger les gavottes avec la pâte de praline. Voilà, donc là, j'ai à peu près, ou pas, mon mélange. Je mélange le tout. Donc là, mon chocolat est presque mélangé. Voilà. Ça va très vite, hein. Si le chocolat est bien fondu, normalement, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Ma dacquoise est relativement froide. Tiède, on va dire plutôt. Je prends un cercle de 18 cm si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, il faudra faire en sorte que votre dacquoise soit légèrement plus petite que votre cercle, puisque l'idée, c'est de cacher le biscuit dans la mousse au chocolat. Et donc, quand on découpe le gâteau, on ne voit absolument pas cette dacquoise. Voilà, et là, je vais commencer à tartiner. La dacquoise avec le croustillant praline. Donc le but, c'est de faire à peu près une couche uniforme. Hop, on y va, c'est parti. Et pendant que tout est au frais, je vous propose de faire la ganache au chocolat qui servira de base à la réalisation de la mousse au chocolat. Alors, première étape, je mets donc mon chocolat à fondre au micro-ondes. Voilà, j'ai sorti avant que ce soit complètement fondu. Je vais en profiter pour faire bouillir le lait. Alors, je le fais bouillir au micro-ondes pour une bonne raison. C'est que j'utilise les plaques de cuisson comme plan de travail. Voilà, mon lait est arrivé à ébullition. Du coup, hop, je le verse et j'émulsionne bien, histoire d'obtenir quelque chose d'onctueux. La ganache est jolie. On la réserve, on sort le robot et on s'attaque à la dernière préparation, c'est-à-dire la chantilly. Et donc pour réussir ma chantilly, je prends un bol bien froid qui sort du frigo, je sors ma crème qui, elle, vient du congélateur et maintenant, je bats tout ça. Voilà, quelques minutes plus tard, ma crème est montée. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre
environ un tiers de ma crème. Voilà, comme vous pouvez le voir, là, j'ai une très jolie texture bien mousseuse. Il reste plus qu'une dernière étape, c'est-à-dire le montage et la finition. Ça, c'est la base de mon entremets. Voilà, j'ai posé donc ma base d'entremet. Et donc, pour la finition, je vais ressortir la poche à douille. Elle est bien mousseuse, hein. Et on commence par pocher le petit creux. Et là, on va venir lisser notre entremets. La réalisation de votre royal est à présent finie. C'est plutôt joli. Il n'y a plus qu'à laisser prendre au frais. Donc voilà le royal. Une fois terminé, pas tout à fait, on va faire la petite couche de finition. Donc pour ça, je vais prendre du chocolat en poudre. On passe immédiatement à la découpe. Donc c'est extrêmement moelleux sur le dessus, un peu plus ferme sur le dessous. On voit le résultat final, c'est-à-dire la mousse qui est bien généreuse, en bonne quantité, le petit croustillant et le biscuit. Bon, je vais goûter quand même, hein. Léger, pas trop sucré. Et avec beaucoup de goût. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous lâcher un pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à commenter, à partager. J'essaye de répondre à tout le monde. C'est la version courte de cette recette. Sachez qu'il en existe une version longue qui a été postée sur ma chaîne. Le lien est en description. Bon confinement à tous. J'espère que le temps n'est pas trop long. On va essayer de vous ressortir quelques vidéos d'ici au déconfinement. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, de votre famille et à très vite. Ciao.